Bonjour. Donc, concernant le premier exercice, celui de la Terre, avec deux robots, donc j'ai simulé deux robots, un bleu qui suit une route aléatoire et un rouge qui essaie de rejoindre le robot bleu. Alors ça fonctionne pas hyper bien, mais le principe c'est que la différence de latitude entre la cible et le robot actuel, on va en déduire un cap et le robot rouge va s'orienter, va suivre ce cap. J'ai l'impression qu'il y a des sortes de singularités au niveau des pôles déjà, et en plus il y a d'autres petits problèmes. Enfin voilà, donc pour démontrer le code un petit peu. Donc là le robot rouge il essaie de rejoindre le robot bleu il se déplace aléatoirement. Euh, alors on dirait pas que ça marche comme ça, on dirait même que ça marche pas du tout là. Pour l'exercice du potentiel, donc il y a d'abord une fonction champ de force qui permet de dessiner le potentiel. Ensuite, pour le contrôle du robot, ce qui se passe, c'est que cette fonction champ de force, elle est aussi utilisée, donc le robot il est à une position XY. J'envoie cette position à la fonction champ de force qui va renvoyer la force du champ de force à la position XY et sa direction. Et donc le robot, donc le robot va obtenir voilà, va obtenir ce vecteur et il va essayer de s'aligner dessus. Donc il va essayer de mettre son cap vers le champ de force et sa vitesse proportionnelle à la norme du champ de force. Ensuite tout ça j'implémente dans la dynamique du robot et donc je le simule et évidemment comme on ne change pas une équipe qui gagne, ça ne marche pas du tout. Donc au moins le champ de force est dessiné, donc on peut voir que ici voilà il y a un obstacle à éviter. Et là, il y a l'endroit où le robot doit aller, mais donc le robot, voilà, il fait des tours sur lui-même, il fait pas du tout ce que j'ai envie qu'il fasse. Donc voilà, ça ne marche pas. Pour l'exercice du flocking, c'est toujours pareil, ça marche pas, mais je ne sais pas pourquoi. En gros, comment ça fonctionne, donc je mets m égale 20 robots dans une liste X. Ensuite, il y a une boucle qui parcourt cette liste et qui calcule le centre de masse de la position de tous les robots, et le robot I qu'on est en train de gérer va essayer de se rapprocher du centre de masse et il va essayer de s'aligner avec l'alignement moyen des robots. Donc là c'est la théorie et en pratique ça donne ça, c'est à dire que voilà c'est un joyeux bordel. On pourrait penser qu'il y a une sorte d'alignement, mais non. Par exemple, je sais pas, je regarde ce robot-là, il n'est pas censé aller dans cette enfin, le robot le plus à droite, là, il n'est pas censé aller en bas, puisque la masse des robots est plutôt centrée vers le milieu. C'est pareil, là, bon, là, il y a une espèce de grosse masse de robots qui s'en va, mais je sais pas trop pourquoi. Alors pour l'exercice 29, c'est tout simple. Le code de base que je n'ai pas changé, il ne renvoie pas d'erreur, mais voilà, il fait planter Matplotlib. Donc, bon. Et enfin, pour le platonique, j'ai le seul code qui fonctionne. C'est-à-dire que je peux changer le nombre de robots. Donc par exemple, ça marche bien avec 5. Les 5 petits robots répartis équitablement sur la piste. Et ils vont essayer en fonction de la distance de chacun, du suivant, ils vont se reculer. C'est le seul exercice que j'ai réussi. Voilà, donc là on peut voir que lui il a avancé, lui il a accéléré du coup. Alors ça marche pas non plus hyper bien puisque lui il devrait accélérer plus, même si voilà ils se sont stabilisés à des distances à peu près potables. Évidemment ça fonctionne avec voilà, si un robot va trop vite il ralentira. Donc là ouais c'est pas mal. Évidemment ça marche avec plus, je peux changer le nombre M, par exemple mettre 10 du robot, et là, magie, ça fonctionne alors.